Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet en direct avec le chaos. Là, juste quand je diffuse, le chaos terrible, face la première contre le canevas, comme on dit, de Crolla. C'était horrible à voir. J'espère qu'il va se relever là, parce que quand même il est pas bien. Oh voilà, bref. Ouais, je pense que ça va aller, ça va mieux. Bref, à quoi ça rime tout ça, c'est le titre de la vidéo. Putain, je suis mort de chez mort. Il y avait presque 1 heure d'interruption entre les 2 derniers combats. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Crolla vient. Ils ont réussi à l'asseoir sur son siège. Bon, boxeur, téméraire, mais there is level to this game, comme ils disent les Anglais. Et même si t'as fait un championnat du monde, même si t'as eu une ceinture, il faut être... il faut pas prendre le mât. Il faut prendre le mât si toi-même t'es un génie. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre. C'est là où ça devient compliqué aussi pour Lomachenko et pour Bob Arum, c'est qui tu vas mettre en face. Ça devient impossible. Ça devient un peu juste impossible. Alors le Anthony, je le plains. C'est le seul qui a eu la malchance d'être challenger officiel. Quelle malchance tu as quand tu es challenger officiel, Lomachenko. Vraiment. Bref, à partir du premier round était déjà pas folichon, mais à partir du deuxième round, il y a une grosse accélération de Lomachenko. On savait que c'était plié, c'était fini. Voilà. Alors, Pirate Nico nous dit ça aurait dû être un arrêt de l'arbitre. Tu parles quand Jack Ruiz a compté Crolla. Moi je trouve qu'il a très bien fait, Jack Ruiz. Tu sais que je trouve que c'est le meilleur arbitre au monde. Et parce que le compter presque debout, apparemment son gant aurait touché le sol. Enfin, c'est l'argument qu'a dit Jack Ruiz pour le compter. Il l'a très très bien fait. On lui accorde encore la chance de continuer le combat. Et voilà, et là le KO en pleine tempe. Non, ça devient très très compliqué parce que voilà, tu mets un mec comme Crolla en face de Lomachenko et tu te rends compte que c'est dangereux pour lui. Tu te rends compte que c'est dangereux pour l'adversaire. C'est dangereux au sens premier du terme. C'est au sens littéral. Qu'est-ce que tu vas mettre en face de ce mec chez les légers? Alors, il va avoir des élucubrations encore. Ouais, mais tu peux mettre Gervonta Davis, mais ouais, tu peux Mickey Garcia, tout ça. Mais les copains, vous connaissez le boxing business, vous savez très bien que ça ne peut pas se faire à cause de l'échiquier politique du boxing business de très haut niveau, c'est-à-dire la guerre entre Alemán et Bob Arum. Ça ne se fera pas. Je ne vois pas comment ça peut se faire. Voilà. Donc, on a officiellement Loma dans un no man's land. Et dans un no man's land, voilà. Il va prendre qui est Richard Commey après, qui est un super boxeur, mais there is level to this game, qui est pas au niveau de Lomachenko, et ça fera certainement la même chose. Donc voilà. Donc Lomachenko est stratosphérique. Rien que pour lui, on se casse les couilles à regarder une soirée pourrie jusqu'à, je sais pas quelle heure il est pour vous, mais jusqu'à, moi c'est presque minuit. Pour ça,
Voilà. Je suis quand même content que l'anglais, ici, il n'y a pas l'hôpital, qui repartent sur ses deux jambes. Voilà. Maintenant, Lomachenko, il est en train d'être interviewé. Il est en train d'être interviewé. Hop, tu vois. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il c'est le meilleur à son adversaire, parce que je pense qu'il a été inquiet un peu. Il s'est dit, oh putain, je l'ai peut-être tué. Et après, on va dire le futur adversaire. Bien sûr qu'il va dire Mickey Garcia, pas mal, tous les noms, qu'il les prend tous. Mais le fait est que on a un pur génie et on peut rien lui mettre en face. On ne peut rien lui mettre en face actuellement. Voilà. Bon. Heureusement, c'était un vendredi soir. Demain, grosse soirée pour les filles. C'est assez rare pour être souligné. Ce qui est considéré par beaucoup comme le plus grand combat féminin de l'histoire, ce qui est, je serais plutôt enclin à dire ça aussi, même si nous, en tant que francophones et français, je pense que les Américains n'ont jamais vu cet incroyable combat entre Anne-Sophie Mathis et Myriam Lamar, qui est certainement le plus grand combat de l'histoire féminin, mais qui est sous-coté, sous-évalué, parce qu'il a eu la malchance de ne pas se faire aux États-Unis. Et vous le connaissez, les Américains, si ça se fait pas aux États-Unis, c'est très compliqué pour qu'ils daignent se renseigner, daignent regarder. Voilà. Donc à noter. Donc Shields et Hammer. Alors il faut savoir une chose, c'est que Shields commence à bâtir une réputation, un bad buzz autour d'elle qui est assez énorme. Voilà, encore une fois, il faut écouter en anglais. Enfin, faut sauter dans une tentative de bilinguisme, mais pirate. C'est pas pour un amour inconditionnel de la langue de Shakespeare, mais c'est comme ça. Si tu veux être au plus près de la culture box, t'es obligé de le faire. Donc Shield commence à faire une mauvaise réputation, elle est apparemment insupportable et pas très fut. Voilà, donc voilà. Hammer a l'air d'avoir quand même un petit peu plus dans la tête, et ça se voit qu'elle est beaucoup plus sereine, qu'elle a même du second degré. Je pense que le combat psychologique est gagné déjà par Hammer. Elle est rentrée dans sa tête à l'autre, elle est, comme on dit, under her skin, et moi je parie sur Hammer, et je parie sur un très beau combat, mais je parie sur les 4 derniers rounds vont être superbes, surtout si Hammer arrive à connecter bien au début, à bien poser sa boxe. Shield, si elle est un peu en retard, ça va complètement débloquer le combat. Si elle se sent en retard, voilà, parce que psychologiquement elle va craquer. Donc combat que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt. Voilà, je suis très content, je sais pas pour vous, mais je suis très content qu'on se passionne pour un combat féminin sur le plan mondial. C'est la première fois que ça arrive, et je trouve que ça passe très bien, quoi. Il y a pas... Moi qui suis plutôt conservateur dans tous les domaines, voilà, je trouve que c'est vraiment très bien, et les filles ont vraiment vendu le truc. Mais je pense que voilà, Hammer part gagnante pour moi, d'autant plus que les Américains sont un peu trop tournés sur Shield et la survendent, parce que c'est le non-vendeur pour eux de la boxe féminine. Ils la survendent, et demain ils vont tomber de haut, à mon avis. Enfin, encore une fois,
tout ça ne vaut que si la boxe est que si le combat se fait de façon équitable dans tous les domaines, et vous savez bien que la boxe, ça n'est jamais équitable. Donc voilà, Hammer elle peut aussi tomber dans une entourloupe, c'est pas excluant. Voilà, mais très très heureux de faire de nous passionner pour un combat féminin. Voilà, mais je répète, et c'est là où il faut être des pirates. Et là, j'essaye de communiquer avec des Américains pour qu'ils regardent cet incroyable combat Anne-Sophie Mathis contre Myriam Lamar. Voilà, c'est je pense le combat, la figure, le combat féminin encore aujourd'hui par excellence. Voilà, mais très peu connu par les gens qui ne sont pas français. Voilà, même si Pirate Nico nous dit qu'il y a aussi demain de la boxe féminine à Montréal avec Marie-Ève Dicker, qui a fait aussi un gros combat pour elle, un big step up pour elle, et ça va passer à mon avis pour Marie-Ève Dicker. À mon avis, cette année ou l'année prochaine, si ça se passe bien pour elle, elle affrontera l'une des deux de demain. Shield, Hammer, je pense que Dicker, elle va y arriver avec. Voilà. Donc ça c'est super, c'est très très enthousiasmant en tout cas. Voilà. Demain aussi, Peter Kulik, Kid Chocolate, qui se souvient encore, se passionne pour Kid Chocolate. Revient en 2012-2013, il avait la putain de code dans la communauté boxe, avec une réputation de puncher incroyable. À l'époque, on disait qui est le plus gros puncher, Triple G ou Kid Chocolate, souvenez-vous. Bon, son combat contre... ses choix de carrière très très bizarroïdes, qui sont d'ailleurs bien documentés dans le documentaire Counter Punch sur Netflix. Tiens, je fais de la pub. Et Netflix, c'est quand King Pay, c'est pour de... plus une contre-performance totale contre Danny Jacobs en 2015 a fait qu'il est tombé dans les limbes boxing business, et je pense qu'il est en plus de ne pas beaucoup boxer une fois par an, il est actuellement ayant pris un coup de vieux, il est à son vrai niveau, c'est-à-dire la seconde division. Et là, il y a un combat plus dangereux qu'il ne le pense contre Caleb Truax, boxeur valeureux que j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux, qui a fait passer une très mauvaise soirée à James DeGale. Il lui a manqué peut-être 2 ou 3 accélérations claires dans son combat revanche contre DeGale pour remporter la décision. Franchement, un combat ultra serré, ça aurait pu être match nul, mais il a manqué de peu à Truax pour arrêter la carrière de DeGale. Quelque part, je pense que c'est lui qui l'a arrêté quand même. Donc, Truax, chez lui, à l'armorerie de Minneapolis, franchement, ils font de plus en plus de soirées à l'armorerie de Minneapolis. Apparemment, la salle a l'air très très belle. Les soirées box de PBC là-bas, franchement, ils tentent pas mal. Je crois qu'ils ont fait presque 3 coup sur coup, avec des combats avec des prospects et tout ça, des mecs de là-bas. Les match-ups sont bien faits. Franchement, ça fait kiffer, ça me fait rêver. Et à voir aussi demain. Donc il y a de la boxe demain. On monte en puissance tranquillement, doucement, pour arriver en mai pour Canelo et Danny Jacobs, combat d'année évidemment. La semaine prochaine aussi, le 20 avril, il y aura la grosse soirée boxe avec Terence Crawford contre Amir Khan. Terence Crawford, le vrai number one pound for pound, même si on a vu un génie absolu ce soir, Lomachenko,
le vrai de vrai, c'est Terence Crawford. Voilà, je n'en démords pas. La semaine prochaine contre Amir Khan. Bon, même si personne n'a demandé cette affiche, on va regarder quand même. Voilà, ça peut faire un bon combat. Voilà, mais moi, vous savez, l'admiration que j'ai pour ce mec, Terence Crawford, donc je suis à 1000% pour lui, je suis fan, moi. Je suis fan, on dirait un gamin, je suis un gamin de 13 ans qui supporte son boxeur. Voilà, mais il y aura aussi un autre Danny Garcia qui fait son retour contre Adrian Granados. Alors, si vous suivez la page, ça fait longtemps qu'on suit Adrian Granados parce que c'est le dogfighter par excellence. Donc, ça peut être un combat un dogfight comme on s'y attend pas. Et jeter un coup d'œil quand même. Puis il y aura le retour de Shakur Stevenson à New York, enfin, en sous-carte de Crawford. La sous-carte Crawford-Khan est une putain de bonne sous-carte. Putain de bien. C'est vraiment putain de bien. C'est la meilleure sous-carte, c'est celle qui aura le plus de gueule. Voilà. Donc voilà. Donc on va certainement se revoir demain. Soirée qui n'avait pas de sens ce soir, à part si t'es ultra fan de Lomachenko, que c'est ta star, c'est ton idole absolue. Bon, c'est une soirée que tu ne pouvais pas rater, mais seulement pour ça. Maintenant, il devient évident que Lomachenko est d'un niveau surhumain, voilà, et que si tu mets pas en face de lui quelque chose de monstrueusement costaud, ça apparaît comme ce soir. Et ça fait mal aux yeux et c'est malaisant comme on dit maintenant. Ce combat était extrêmement malaisant. Moi j'étais extrêmement mal à l'aise face à ce combat. Voilà. Et il n'a pas duré longtemps. Donc j'ai bien peur que dans quelques mois on ait une redite encore de combats comme ça. Parce que comme je vous le dis, qui vous pouvez mettre en face de Loma chez les légers, s'il reste à ce poids-là, je vous dis, on ne peut rien lui mettre. C'est Richard Commey qui va être la prochaine victime. Mais tous les grands noms, je me répète, à cause du boxing business, ne viendront pas en face de Lomachenko. Il y a des guerres de promoteurs qui sont trop importantes, trop profondes pour que ces combats se fassent. Donc voilà, il y a une sorte de... Il est tellement talentueux qu'il est arrivé dans une impasse. C'est fou quand même. C'est fou, c'est extrêmement rare. Mais c'est bien ça la conclusion de la soirée. Alors voilà mes pirates, bon, moi je vais aller me coucher parce que franchement, la journée, enfin voilà, je suis levé depuis 5 heures, la journée de boulot, j'ai joué comme un con, je regarde quand même parce que je me dis putain, voilà, c'est presque un devoir professionnel de captain, mais c'était dur à suivre. Voilà. Alors mes pirates, portez-vous bien. Samedi, j'espère qu'il sera très bon pour vous. Et puis on va se parler ce week-end pour le fameux grand combat de demain chez les filles. Allez, portez-vous bien et reposez-vous. Ciao.